Dans ce monde constamment en mouvement, où l'incertitude et les doutes règnent en maître, il existe une force calme et stable qui reste souvent ignorée. Cette force réside en chacun de nous, et pourtant, elle demeure inexplorée par la majorité. C'est le pouvoir de la visualisation. Ce pouvoir, bien que souvent méconnu, est l'un des outils les plus puissants que nous possédons pour façonner notre destin. Nous avons été conditionnés à penser que la vie est le résultat de circonstances aléatoires, que nous sommes impuissants face aux événements qui nous entourent. Cependant, une vérité fondamentale défie cette croyance. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Cette affirmation peut sembler radicale, mais elle trouve sa source dans des principes universels profonds, partagés par de nombreux penseurs, dont Neville Goddard, qui a déclaré « L'imagination est la voie royale vers la réalité ». Imagine, pour un instant, que chaque pensée que tu nourris dans ton esprit soit capable de prendre forme dans le monde extérieur. Imagine que tu puisses créer ta vie idéale simplement en y croyant suffisamment fort. Si cela était vrai, que voudrais-tu vraiment créer? Que choisirais-tu de visualiser? C'est ici que commence notre exploration. Comment la visualisation peut-elle devenir un moteur puissant de transformation dans nos vies, et comment pouvons-nous l'utiliser consciemment pour manifester ce que nous désirons le plus profondément? N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos expériences avec la visualisation? Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines inspirations. La visualisation, plus qu'un rêve éveillé. La visualisation, dans son essence, est un acte de création. Contrairement à ce que beaucoup pensent, elle ne consiste pas simplement à rêvasser ou à laisser son esprit vagabonder sans but. Elle est un acte délibéré, une action mentale précise qui permet de sculpter notre futur à partir des images que nous choisissons de créer dans notre esprit. Ce processus est bien plus qu'un simple passe-temps, c'est un outil de transformation intérieure. Neville Goddard, un maître dans l'art de l'imagination créatrice, nous a laissé une citation marquante: « Imagination et foi sont les deux colonnes sur lesquelles repose la création ». Il soulignait que, pour donner vie à une vision, il faut non seulement l'imaginer avec clarté, mais aussi y croire avec une foi inébranlable. Prenons un instant pour explorer cela plus en profondeur. Lorsque nous visualisons quelque chose avec émotion, nous ne faisons pas que le voir. Nous le vivons intérieurement. Nous ressentons les émotions, les sensations, les réalités de cette expérience, comme si elles faisaient déjà partie de notre vie présente. Ce sentiment de possession intérieure est la clé de la manifestation. C'est comme si nous devenions déjà ce que nous voulons être avant même que cela ne se matérialise dans notre réalité physique. L'art de devenir ce que nous visualisons. Goddard nous enseigne que l'acte de visualisation va au-delà de simplement imaginer un résultat. Il s'agit de devenir ce que nous visualisons, de ressentir profondément que notre désir est déjà accompli. Cette idée peut sembler complexe, mais elle repose sur un principe simple: le monde extérieur est un reflet du monde intérieur. Prenons un exemple concret. Supposons que tu veuilles obtenir un emploi que tu désires ardemment. La plupart des gens visualiseraient simplement qu'ils obtiennent cet emploi, mais cela ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est ressentir, à l'intérieur de soi, comme si tu avais déjà ce poste. Comment te sentirais-tu? Comment marcherais-tu? Quelle confiance habiterait tes pensées et tes actions? C'est cet état d'esprit, cette identification totale à ton désir, qui crée la véritable puissance de la visualisation. Goddard insiste sur le fait que l'état d'esprit est tout aussi important que l'image elle-même, assumer le sentiment du désir accompli. Autrement dit, il ne suffit pas de voir ce que tu veux, tu dois le ressentir comme étant déjà une partie intégrante de ta vie. Cela demande de la foi, de la persévérance et une maîtrise de l'imagination. La persistance face au doute. L'une des plus grandes difficultés dans la visualisation réside dans la persistance. Il est facile d'imaginer ce que l'on veut une fois,
mais il est beaucoup plus difficile de maintenir cette image dans notre esprit malgré les circonstances extérieures contraires. La réalité peut sembler impitoyable. Nos sens peuvent nous dire que notre vision est impossible, que nos désirs sont hors d'atteinte. Mais c'est précisément à ce moment que la persistance devient cruciale. Neville Goddard rappelle ce principe essentiel: vous devez continuer à assumer que vous êtes ce que vous voulez être, même si vos sens et la logique crient le contraire. Le véritable défi de la visualisation ne réside pas dans l'acte de création initial, mais dans notre capacité à garder foi en notre vision lorsque tout semble aller à l'encontre de nos attentes. Prenons un exemple courant, beaucoup de gens désirent améliorer leur situation financière. Ils commencent à visualiser l'abondance, à ressentir ce que ce serait de vivre dans une prospérité matérielle. Mais ensuite, les factures arrivent, les dettes s'accumulent, et soudain, ils se retrouvent submergés par la réalité. C'est dans ces moments de doute que la persistance devient le facteur décisif. La persistance est l'art de nourrir la même vision jour après jour, malgré les défis, malgré les échecs apparents. Les résultats ne se manifestent pas toujours instantanément, mais ceux qui continuent à nourrir leur vision avec constance finiront par la voir se réaliser. Pourquoi beaucoup de gens abandonnent-ils ? La raison pour laquelle tant de gens échouent à manifester ce qu'ils désirent par la visualisation est simple: ils abandonnent trop tôt. Ils plantent la graine dans leur esprit, arrosent cette vision pendant un certain temps, mais dès que les défis apparaissent, ils se détournent de leur jardin intérieur. Ils commencent à douter, à se laisser distraire par les apparences extérieures, et peu à peu, l'image qu'ils entretenaient dans leur esprit s'efface. Cela rappelle une autre leçon puissante de Neville Goddard: le temps que prend votre supposition pour devenir un fait est directement proportionnel à la naturalité de votre sentiment d'être déjà ce que vous voulez être. Plus nous entretenons notre vision avec régularité et émotion, plus rapidement elle se manifestera. Mais cela demande du temps, de la discipline et de la foi. La foi, le pilier caché de la visualisation. La visualisation, bien qu'elle soit un acte d'imagination, est aussi un acte de foi profonde. La foi, ici, ne fait pas référence à une croyance religieuse, mais à une confiance inébranlable dans notre capacité à créer notre réalité. Lorsque nous visualisons, nous agissons sur un principe invisible: ce que nous imaginons aujourd'hui prendra forme demain. Neville Goddard cite souvent cette vérité biblique: la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Il enseigne que la visualisation n'est rien d'autre qu'une forme de foi active, un acte de conviction que le futur, bien qu'il ne soit pas encore visible, est déjà en train de prendre forme dans le présent. La visualisation comme outil quotidien. Beaucoup de gens se demandent combien de temps il faut pour que la visualisation fonctionne. La réponse est simple: bien qu'elle puisse frustrer certains, aussi longtemps qu'il faut pour que l'image devienne une partie naturelle de ton esprit. Certains voient leur désir se manifester en quelques jours, d'autres en quelques mois ou même années. Mais la clé est la constance. Imagine quelqu'un qui veut devenir un athlète de haut niveau. Chaque jour, il s'entraîne non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il visualise sa réussite, il se voit franchir la ligne d'arrivée en premier, il ressent l'émotion de la victoire avant même que la compétition n'ait lieu. Ce processus est répétitif. Chaque répétition mentale renforce la conviction que cette vision deviendra une réalité. La patience est l'art de savoir attendre. L'un des aspects les plus sous-estimés de la visualisation est la patience. Nous vivons dans un monde qui valorise l'immédiateté, où les résultats rapides sont devenus la norme, où tout ce que nous voulons est à portée de clic. Mais dans le domaine de la visualisation, le temps n'obéit pas à nos exigences. Le temps, ici, est un allié mystérieux, une force qui travaille en coulisses pour aligner les événements, les circonstances et les opportunités nécessaires à la réalisation de notre vision. Neville Goddard a souvent comparé le processus de la visualisation à celui de la culture d'une graine. Une fois que la graine est plantée, il faut lui donner le temps de germer et de pousser.
Tout comme vous ne creuseriez pas la terre pour vérifier si la graine pousse, vous ne devez pas remettre en question la réalisation de votre vision. Ce principe est fondamental. Une fois que nous avons semé la graine de notre vision dans notre esprit, notre rôle est de la nourrir avec confiance, sans interférer ou douter de sa croissance. La patience ne signifie pas l'inaction. Il ne s'agit pas de rester passif en attendant que les choses arrivent d'elles-mêmes. Au contraire, cela signifie rester engagé mentalement et émotionnellement avec notre vision, tout en permettant au processus de se dérouler selon son propre rythme. C'est ce que Godard appelle « vivre dans la faim ». En d'autres termes, nous devons vivre dans l'état émotionnel du désir accompli, même si le monde extérieur ne montre aucun signe de changement immédiat. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos expériences avec la visualisation? Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines inspirations. La persuasion silencieuse. La visualisation est un processus intime, souvent silencieux. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres ou de chercher validation auprès du monde extérieur. La transformation que nous recherchons se déroule en grande partie dans les profondeurs de notre esprit, à l'abri des regards. Cela peut parfois créer un sentiment de solitude ou d'isolement, surtout lorsque nos proches ou notre entourage ne comprennent pas notre démarche intérieure. Neville Goddard enseigne que la conviction personnelle est tout. Il n'est pas nécessaire d'annoncer nos désirs ou nos visions à qui que ce soit. La manifestation ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de notre capacité à croire en notre propre pouvoir. Ce que tu es en secret se manifestera au grand jour, nous rappelle-t-il. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à persévérer dans le silence. Cette persévérance silencieuse peut sembler difficile, surtout lorsque nous faisons face à des circonstances extérieures défavorables. Le doute peut s'infiltrer, la frustration peut s'installer, mais la clé est de maintenir l'image mentale intacte. Nous devons résister à l'envie d'abandonner nos désirs simplement parce que les résultats ne sont pas visibles immédiatement. La puissance des émotions. Les émotions jouent un rôle central dans le processus de visualisation. Il ne s'agit pas simplement de voir des images dans notre esprit, mais de ressentir intensément les émotions associées à ces images. Plus nous investissons d'émotions dans notre vision, plus nous la rendons réelle. Neville Goddard insiste sur ce point en disant « L'imagination seule n'est pas suffisante, c'est l'émotion qui alimente la manifestation ». Lorsque nous visualisons, il est crucial d'imaginer non seulement ce que nous voulons, mais aussi comment cela nous fera sentir. Comment te sentirais-tu si tu atteignais cet objectif? Quelle serait ta réaction si ton souhait le plus cher devenait réalité aujourd'hui? Ces émotions doivent être vécues dans l'instant présent, comme si le résultat était déjà accompli. Cette pratique demande un certain niveau de discipline émotionnelle. Nous sommes souvent tentés de réagir aux circonstances extérieures de manière instinctive, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais la visualisation nous apprend à prendre le contrôle de nos réactions émotionnelles et à les aligner sur notre vision. En d'autres termes, même si les défis se présentent, nous devons continuer à nourrir des émotions positives liées à notre vision, car ces émotions sont le moteur qui attire cette réalité vers nous. Le piège de la peur et du doute. La peur et le doute sont les ennemis jurés de la visualisation. Ils sont les forces invisibles qui sabotent notre processus de création. Quand nous commençons à visualiser quelque chose de positif, ces émotions peuvent émerger, nous faisant croire que ce que nous voulons est impossible ou hors d'atteinte. Ces pensées négatives, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent rapidement détruire la vision que nous avons patiemment cultivée. Neville Goddard met en garde contre ces émotions destructrices. Ce que vous craignez peut se manifester aussi sûrement que ce que vous désirez. Cela signifie que si nous laissons nos peurs et nos doutes dominer nos pensées, nous risquons de créer involontairement une réalité indésirable. La loi de la visualisation ne discrimine pas entre le positif et le négatif, elle ne fait que répondre à ce que nous nourrissons mentalement et émotionnellement.
Il est donc essentiel d'apprendre à reconnaître ces pensées négatives dès qu'elles apparaissent et à les remplacer par des visions et des émotions positives. Cela peut sembler facile en théorie, mais en pratique, cela demande un effort constant. Lorsque la peur surgit, demande-toi, qu'est-ce que je choisis de visualiser? La peur ou la foi en ma vision? Ce simple acte de prise de conscience peut faire toute la différence. La visualisation au quotidien a un mode de vie. Pour que la visualisation devienne un outil puissant dans notre vie, elle doit devenir une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait de temps en temps, mais un mode de vie. Tout comme un athlète s'entraîne chaque jour pour améliorer ses performances, nous devons entraîner notre esprit à visualiser constamment ce que nous désirons. Beaucoup de gens se limitent à quelques minutes de visualisation par jour, mais l'idéal est d'adopter une attitude de visualisation permanente. Cela signifie que même lorsque tu es engagé dans des tâches quotidiennes, tu peux maintenir cette image mentale de ton désir en arrière-plan de ta conscience. Par exemple, lorsque tu conduis, marches ou fais des tâches ménagères, tu peux rejouer mentalement la vision de ton succès, ressentir l'émotion de l'accomplissement et renforcer cette image jour après jour. Cette pratique renforce le pouvoir de l'imagination et nous aide à rester alignés sur notre vision, même lorsque des distractions extérieures surgissent. Elle permet également de créer une continuité mentale, ce qui accélère le processus de manifestation. Vivre dans la faim, l'ultime clé. Le concept de « vivre dans la faim » est l'un des enseignements les plus puissants de Neville Goddard. Il souligne l'importance d'adopter dès maintenant l'état d'esprit que tu aurais si ton désir était déjà accompli. En d'autres termes, tu dois incarner mentalement et émotionnellement ton futur souhaité dans le moment présent. Cela demande un certain niveau d'imagination, mais aussi de foi radicale. Lorsque tu vis dans la faim, tu ne te préoccupes plus des obstacles ou des difficultés qui se dressent sur ton chemin. Tu te comportes comme si le résultat était déjà acquis, comme si tu avais déjà atteint ce que tu désires. Cette attitude envoie un signal puissant à l'univers, tu es prêt à recevoir ce que tu as visualisé. Vivre dans la faim signifie également abandonner les attentes. Une fois que tu as clairement visualisé ton désir et que tu as ressenti l'émotion de l'accomplissement, tu laisses le processus se dérouler naturellement, sans te soucier du « comment » ou du « quand ». Tu fais confiance à la loi de la visualisation et à l'univers pour orchestrer les circonstances nécessaires à la réalisation de ton désir. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos expériences avec la visualisation? Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines inspirations. L'union sacrée de l'imagination et de la foi. L'imagination sans la foi est incomplète, tout comme la foi sans l'imagination. Ces deux forces, lorsqu'elles sont combinées, deviennent invincibles. Neville Goddard nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte, ce qui signifie que l'imagination doit être accompagnée d'une action mentale constante pour se matérialiser dans le monde physique. L'imagination est l'outil créatif qui donne forme à nos désirs, tandis que la foi est l'énergie qui les propulse dans le monde. Ensemble, elles forment une alliance puissante qui peut transformer nos vies de manière radicale. C'est cette union sacrée qui fait de la visualisation un acte de création consciente, et non pas un simple exercice de pensée positive. Le processus de déconditionnement mental. L'un des aspects les plus cruciaux pour réussir à utiliser la visualisation est le déconditionnement mental. Nous avons tous grandi avec des croyances limitantes qui ont façonné notre manière de voir le monde et, souvent, ces croyances sont en contradiction avec ce que nous voulons manifester dans nos vies. Ce sont des idées comme « le succès est réservé à une élite »,« je n'ai pas les compétences nécessaires » ou encore « je ne mérite pas d'avoir ce que je veux ». Ces pensées agissent comme des barrières invisibles qui sabotent nos efforts de visualisation. Neville Goddard nous enseigne que nous sommes responsables de nos croyances, et que la première étape pour transformer notre réalité est de transformer nos pensées profondes. Changez votre conception de vous-même et vous changerez votre monde.
Cela implique un processus de rééducation mentale. Il faut apprendre à identifier et à remplacer les croyances limitantes par des pensées qui soutiennent notre vision. Par exemple, si tu te dis constamment « je n'ai jamais de chance », tu es en train de programmer ton esprit pour attirer des situations qui confirment cette croyance. Si, à l'inverse, tu remplaces cette pensée par « tout est possible pour moi, car je crée ma propre réalité », tu commences à reprogrammer ton esprit pour attirer des opportunités qui correspondent à cette nouvelle croyance. Le déconditionnement mental est un processus continu. Il ne s'agit pas seulement de changer quelques pensées ici et là, mais de réécrire entièrement le script intérieur que nous récitons à nous-mêmes chaque jour. Cela demande de l'attention, de la conscience et une volonté de libérer les anciennes croyances qui ne nous servent plus. La pratique quotidienne de la visualisation devient ainsi un outil puissant pour ancrer de nouvelles croyances positives dans notre esprit. Visualisation et action, l'équilibre essentiel. Un autre élément essentiel souvent mal compris dans le processus de visualisation est le rôle de l'action. Beaucoup de gens pensent que visualiser signifie simplement rester assis et attendre que les choses se produisent d'elles-mêmes. Cependant, Neville Goddard nous rappelle que l'action inspirée est une partie intégrante de la manifestation. La visualisation ne remplace pas l'action, elle la guide. Une fois que tu as clairement visualisé ce que tu veux et que tu as aligné tes émotions avec cette vision, tu commenceras naturellement à être attiré par des actions qui te rapprochent de ton objectif. Ce ne sont pas des actions forcées ou dictées par la peur, mais des actions qui émanent d'un état de clarté et de confiance intérieure. Goddard appelle cela l'action inspirée. C'est une impulsion naturelle qui te pousse à bouger dans la direction de ton désir, sans effort excessif ni stress. Prenons l'exemple de quelqu'un qui désire écrire un livre. Il pourrait visualiser la finalisation de son manuscrit, ressentir l'émotion d'avoir accompli son œuvre, puis, après cette visualisation, il se sentirait naturellement poussé à s'asseoir et à commencer à écrire. L'action découle de la vision. Elle n'est pas un fardeau, mais un prolongement naturel de la visualisation. Neville insiste sur le fait que l'action ne doit pas être forcée, mais elle est souvent nécessaire pour compléter le processus de création. L'imagination et l'action marchent main dans la main, dit-il. Cela signifie que ce que nous imaginons doit être suivi par des actions qui sont alignées avec cette imagination. Lorsque nous visualisons correctement, ces actions deviennent évidentes et faciles à accomplir, car elles découlent d'un état d'inspiration intérieure, et non de la peur ou du besoin. Les moments de doute, comment les gérer? Même les plus fervents adeptes de la visualisation connaissent des moments de doute. Ces moments sont inévitables, car la nature humaine est programmée pour se méfier de l'inconnu et pour réagir aux circonstances extérieures. Cependant, la différence entre ceux qui réussissent à manifester leurs désirs et ceux qui échouent réside dans leur capacité à gérer ces doutes. Neville Goddard enseigne que les doutes ne doivent pas être réprimés ou ignorés, mais qu'ils doivent être confrontés et dissous. Lorsque le doute surgit, il faut le reconnaître, mais aussi comprendre qu'il est simplement le reflet de vieilles croyances limitantes. Ces doutes ne sont pas des vérités absolues, ce sont des pensées conditionnées que nous avons entretenues pendant des années. Un moyen puissant de dissoudre le doute est de revenir à la vision initiale et de la renforcer. Lorsque tu te trouves en proie au doute, prends un moment pour revivre mentalement ta visualisation. Imprègne-toi à nouveau des émotions positives liées à ton désir accompli. Cela te permettra de te reconnecter à la sensation de foi et de certitude qui accompagne la vision. Une autre technique consiste à utiliser des affirmations puissantes. Goddard recommandait d'affirmer des vérités qui remplacent les doutes. Par exemple, si tu te surprends à douter de ta capacité à réussir, tu peux te répéter « Je suis le créateur de ma réalité. Mon succès est déjà en cours. » Ces affirmations agissent comme des antidotes aux pensées négatives et permettent de restaurer la foi en la vision. L'invisibilité du processus de manifestation. Un aspect fascinant de la visualisation est que, bien que le processus de création soit invisible à nos yeux, il se déroule constamment.
Chaque pensée, chaque émotion et chaque image mentale que nous entretenons est comme une graine plantée dans l'univers. Au fil du temps, ces graines germent, croissent et finissent par porter leurs fruits sous forme d'événements, de rencontres ou de circonstances. Neville Goddard compare ce processus à la nature elle-même. Lorsque tu plantes une graine dans le sol, tu ne peux pas voir les racines grandir, mais tu sais que quelque chose se passe sous la surface. De la même manière, lorsque tu visualises quelque chose de manière répétée, tu ne peux pas toujours voir comment l'univers orchestre les circonstances en ta faveur. Mais ce processus est en cours, même si tu n'en es pas conscient. Goddard explique que nous devons avoir confiance en l'invisibilité de la manifestation. Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez imaginé hier, dit-il. C'est un rappel que nos pensées et nos visions sont en constante évolution, et que ce que nous voyons aujourd'hui dans notre réalité physique est le résultat de nos anciennes visualisations. Ainsi, pour changer notre avenir, nous devons changer nos images mentales aujourd'hui, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Le lien profond entre la visualisation et le soi supérieur. La visualisation ne concerne pas seulement l'obtention de ce que nous désirons dans le monde matériel. Elle est également un outil puissant pour nous connecter à notre soi supérieur. Ce concept, souvent évoqué par Neville Goddard, fait référence à la partie de nous qui transcende les limitations de l'ego et qui est en contact avec les vérités universelles. Lorsque nous visualisons avec clarté et foi, nous entrons dans un état de connexion profonde avec notre véritable essence. Ce n'est plus simplement notre ego qui veut quelque chose, c'est notre âme qui s'exprime à travers notre imagination créatrice. Goddard décrit ce processus comme un alignement avec le divin en nous, l'imagination et Dieu en action. Ainsi, chaque acte de visualisation devient un acte sacré. Ce n'est plus un simple outil pour obtenir des biens matériels, mais un moyen d'explorer et d'exprimer notre pouvoir créatif divin. Cette perspective élève la pratique de la visualisation à un niveau spirituel. Nous ne visualisons plus seulement pour obtenir ce que nous voulons, mais pour honorer notre potentiel créateur et pour vivre pleinement notre nature divine. Le temps est la manifestation, une illusion à surmonter. Un autre principe fondamental que Neville Goddard nous enseigne est que le temps est une illusion. Nous avons été conditionnés à croire que le temps est linéaire, que les choses prennent du temps pour se manifester. Cependant, selon Goddard, le temps n'existe que dans notre esprit. Ce que nous appelons « futur » n'est en réalité qu'un état de conscience que nous devons incarner dans le moment présent. Le passé, le présent et le futur existent dans le même instant, disait-il. Cela signifie que lorsque nous visualisons un désir, nous devons le vivre comme s'il était déjà réalisé maintenant. Plus nous ancrons cette vision dans notre conscience présente, plus rapidement elle se manifestera dans notre réalité physique. Nous ne devons donc pas attendre que les choses se produisent, nous devons agir comme si elles étaient déjà là, ici et maintenant. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est l'un des secrets les plus puissants de la visualisation, le temps ne retarde pas la manifestation, notre perception du temps le fait. Lorsque nous transcendrons cette illusion, nous pourrons expérimenter une accélération des résultats de notre visualisation. Conclusion, un engagement à créer. Le pouvoir de la visualisation, tel que présenté par Neville Goddard, est bien plus qu'une simple technique de développement personnel. C'est un engagement profond à prendre le contrôle de notre réalité en comprenant notre rôle de co-créateur avec l'univers. En visualisant de manière constante et en incarnant l'état émotionnel de nos désirs déjà réalisés, nous accédons à un pouvoir infini qui peut transformer notre vie. Le voyage de la visualisation est un chemin de foi, de persévérance et de connexion avec notre essence divine. C'est une pratique qui nous demande de dépasser nos peurs, de dissoudre nos doutes, et de cultiver une confiance absolue en notre capacité à manifester tout ce que nous désirons. En nous engageant dans ce processus avec sincérité et discipline, nous devenons les architectes de notre propre existence, capables de créer une vie en alignement avec nos plus grands rêves et aspirations. Je vous invite à commenter et à partager cette vidéo avec vos proches.
Nous aimerions vraiment connaître vos expériences avec la visualisation. Comment utilisez-vous cette technique pour atteindre vos objectifs? Avez-vous des rituels ou des pratiques spécifiques qui vous ont aidé dans votre parcours? N'hésitez pas à partager vos réussites, vos défis et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, créons une communauté inspirante où nous pouvons tous apprendre les uns des autres et nous soutenir mutuellement dans notre cheminement vers la manifestation de nos désirs.